Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Je me trouve aujourd'hui avec François Devergne et Antoine Chapeau. Alors, vous êtes de la même famille puisque, Antoine, vous êtes le neveu de François. Absolument. C'est bien ça. C'est mon petit-neveu. Voilà. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que nous allons parler du travail de votre père, Paul Devergne, qui a filmé énormément de choses au cours de sa vie, en fait. Et forcément, quand on a une caméra, on filme la famille. Est-ce que c'est une question un peu rhétorique, mais vous avez forcément vu les images. Vous avez forcément vu votre famille sur les images, justement. Non, c'est... Comment est-ce que vous percevez tous ces éléments? Est-ce que pour vous, c'est assez important d'avoir ces images-là, en fait, dans la famille? Oui. Alors, effectivement, papa filmait tout ce qui bouge. Et ce qui était quand même intéressant, puisqu'à l'époque, il y avait peu de personnes qui filmaient. L'époque, c'était le premier tiers du XXe siècle. Et effectivement, il m'a beaucoup filmé, puisque je suis né 20 ans après mes frères et ses sœurs aînés. Donc forcément, voilà. Ce qui me présente d'intérêt que pour moi maintenant. Bon. Oui, mais et ça, c'est même par rapport à vous. Alors vous n'êtes pas sur les films. Je ne peux pas y être, puisqu'en fait, il est mort lorsque j'avais 3 ans, donc je me rappelle de lui, mais c'est juste un flash. Mais oui. Par contre, j'ai eu la chance de voir un certain nombre de films, et effectivement, j'ai pu voir mes oncles et tantes, et ma mère, qui était jeune, donc c'est très très drôle de voir sa mère qui a 5 ans ou 6 ans, et dans un cadre que j'ai pu connaître après, puisque la maison de ma grand-mère, mais je l'ai vue après. Et dans ce cadre-là, je voyais mes oncles et tantes qui avaient 5 ans ou 6 ans. Et franchement, c'est vraiment, je pense, un privilège. Et est-ce que pour vous, ça vous a aussi donné cette envie de vous dire, tiens, c'est vrai qu'on a... Alors maintenant, c'est facile avec les téléphones portables, etc., de pouvoir faire des images de son entourage, mais c'est quand les personnes après sont parties qu'on a aussi cette envie de retrouver. Est-ce que vous avez cette envie aussi de léguer un peu votre histoire, votre vie à vos enfants, en fait? Alors, tout à fait oui, puisque... comme je ne savais pas de quoi nous allions parler, j'ai emmené les documents que j'ai faits pendant le confinement, puisqu'on était appelés à ne pas sortir de chez soi. J'en ai profité pour écrire à l'intention de mes 2 fils, Pierre et Paul, au premier chef évidemment, tout ce que je sais sur mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, etc. Enfin bon, mais essentiellement papy, mamie. Voilà. Et est-ce qu'il y a des images qui vous intéressent plus que d'autres? Parce qu'il y a vraiment des images de la vie de tous les jours, en fait. Est-ce qu'il y a des images qui vous ont plus marqué que d'autres? Non, pas spécialement? Alors moi, ce que j'ai vu, c'est un film qui a pu être fait avec une bonne partie de ses films à lui, à mon grand-père. D'accord, oui. Et c'est un film qui a été fait avec un texte de Yves Violier, donc de qualité, et avec une personne, un artiste qui récite. Et c'est vraiment un très très beau film que j'ai pu acheter il y a à peu près 10 ans. Et c'est vrai que c'est une passion. Quand tu regardes ça, c'est franchement extrêmement intéressant. Et vous posiez la question, est-ce qu'on a envie ensuite après de transmettre? Ce que je peux dire, c'est qu'on a en fait une culture où donc on filmait, notre arrière-grand-père filmait, notre grand-père filmait, mon père a filmé, je filme aussi. Donc c'est vraiment une culture qui est passée dans la famille. Et on a la chance de pouvoir voir les gens qui sont plus là malheureusement. Et c'est une chance de le voir parce qu'on voit bien qu'on fait partie d'un tout. Et que c'est un petit peu un fleuve qui coule et on fait partie du fleuve. Voilà. Et est-ce que dans vos enfants respectifs, est-ce que eux aussi ont regardé ces films? Parce que, alors, ils l'ont forcément pas connu, du coup, Paul Devergne, mais est-ce qu'ils ont quand même eu cette interrogation, cette envie de regarder? Oui, tout à fait. D'une façon générale, tout va très vite. Oui. Enfin, on ne sait pas très bien où on va. Et c'est important d'avoir un petit flashback de temps en temps et d'avoir un petit coup de rétroviseur. Et donc, ils l'ont, oui. Eh bien, c'est une très bonne chose. Je vous remercie d'être venu. Chers téléspectateurs, je vous laisse découvrir quelques images de la famille Devergne. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.